Je m'appelle M. Julien Guaito. Alors, je représente l'organisation Badou, qui est une organisation de l'action contre les mines, partenaire de UNOMAS. Comme vous l'avez vu même au niveau des images, la formation se porte sur l'éducation aux risques et dangers explosifs. Donc, on a pensé organiser cette formation aux travailleurs parce qu'ils sont des gens qui sont en contact avec les engins explosifs. Vous savez, le territoire d'Ouvira n'a pas été épargné, n'est pas épargné des conflits armés. Après les conflits armés, il y a certains engins explosifs qui n'explosent pas. Alors, ils sont abandonnés dans des communautés où les gens sont en train de travailler. Alors, nous, étant spécialistes en cette matière, on a pensé former cette population, former les gens, en sorte qu'ils soient à mesure de détecter ou bien d'identifier facilement les engins explosifs. Quand ils sont en train de travailler dans leur coin, ils soient à mesure que voilà, quand ils découvrent un engin, qu'ils savent que voilà, et ça c'est un engin explosif. Pour éviter d'augmenter le nombre de morts, parce qu'il y a eu des accidents qui sont dits de ces engins de morts. Qu'est-ce qu'on appelle un reste explosif de guerre? Un reste explosif de guerre, c'est uniquement donc l'engin explosif qui a été tiré par les militaires, qui n'a pas explosé, et aussi les engins explosifs qui ont été abandonnés dans les champs de bataille. Exemple, on peut parler des obus de mortiers ou bien les grenades qui peuvent être abandonnés, qui ont été jetés mais qui n'ont pas explosé. Là, c'est ce qu'on appelle les restes explosifs de guerre. Il existe une différence du fait qu'une mine, c'est un piège des militaires. Donc, les mines sont posées de façon que si quelqu'un pétine dessus, ça explose, ça ampute la personne. Et tandis que les restes explosifs de guerre, c'est tout ce que je vous avais parlé ici. Les grenades, les bombes, les roquettes, ça fait partie des restes explosifs de guerre. Vous savez, il y a les endroits stratégiques dans les conflits armés. Les aéroports par exemple, les frontières. Et il y a aussi les cours d'eau. Les lieux stratégiques sont aussi les écoles ou les champs de bataille. C'est les lieux susceptibles d'être contaminés par les mines ou les restes explosifs de guerre. Commençons d'abord par les conséquences physiques. Les mines tuent ou les restes explosifs de guerre tuent. Ou bien, si vous avez la chance de ne pas être tué, ça vous avez amputé, vous pouvez développer aussi des problèmes psychologiques. C'est là on parle aussi des conséquences psychologiques. Un enfant, par exemple, qui a été amputé, et voilà, il peut entrer de voir ses collègues ou bien ses amis en train de jouer le ballon. Lui ne peut plus jouer, donc psychologiquement. Donc il y a les conséquences physiques, il y a les conséquences psychologiques, il y a aussi les conséquences économiques. Parce qu'une grande zone qui est contaminée par les mines, les restes explosifs de guerre, en tout cas les gens ne vont plus cultiver. Vous savez, notre territoire d'Ouvira, en tout cas la plupart des gens, ce sont des agriculteurs, ce sont des cultivateurs. Quand une zone est complètement ou bien partiellement contaminés par les mines, les restes explosifs de guerre, les gens ne vont plus cultiver. Et il y aura des conséquences au niveau de l'économie du territoire. Voilà. Donc il y a conséquences physiques, psychologiques et puis économiques. Mais le comportement à adopter lorsqu'on est en présence d'une mine ou autre explosif, on se comporte comment? On amène à la maison? Non, on n'amène pas à la maison. D'ailleurs, c'est parmi les raisons aussi de cette formation. Donc, on veut changer le comportement de la population face à ces engins de mort. On a toujours dit à la population, quand vous vous retrouvez face à un engin explosif, la première des choses, en tout cas, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, il ne faut pas toucher. C'est le message qu'on a toujours vulgarisé à la population, de ne pas toucher un engin explosif. En tout cas, si vous êtes majeur adulte, vous mettez un marquage. Vous mettez un marquage, vous vous retirez, vous partez informer à l'autorité de la place. Mais si vous êtes un enfant, on interdit aux enfants de mettre les marquages. Pourquoi? Parce que l'enfant ne saura pas à quel niveau mettre les marquages. Oui, c'est de notre rôle, étant comme les représentants de différentes communautés, que personnellement je représente la jeunesse de la ville d'Ouvira. Nous sommes censés de sensibiliser et alerter tout cas de danger que nous pouvons confronter par rapport au reste des explosifs et de pouvoir appeler les autorités de venir en aide. Et nous avons accueilli cette formation avec satisfaction parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. C'est une formation qui nous permet aussi d'interpeller la population
parce que vous savez que notre milieu, c'est un milieu tellement dangereux. Nous avons confronté avec la guerre et nous avons beaucoup de restes des explosifs. C'est pourquoi, avec cette formation, ça peut nous aider à appeler la population de se mettre à côté si une fois il parvient à rencontrer ces différents restes ou les différents restes d'explosifs.